Alors, cette avant-dernière section sera une des plus importantes sur Powtoon qui va considérer un peu. Là, on s'est un peu intéressé à ces menus-là et ici, sur le déplacement des objets. Maintenant, on va regarder déjà rapidement les slides. Sachez qu'on peut modifier les slides ici directement. Et après, on s'intéressera à cette partie-là et ici aussi un peu. Donc, tout d'abord, les slides. Sachez que, imaginons que ma slide 1, je veuille la mettre en 2, c'est possible. Un clic et déplacer, on la déplace. On peut également ajouter des transitions. Voilà, donc beaucoup de transitions qui sont disponibles. On va dire que de la 1 à la 2, j'ai envie qu'il y ait cette transition-là. On va la mettre. On a un petit aperçu ici, avec de la couleur, un petit nuage, toutes celles comme d'habitude. Là, Pro Plus payant évidemment. Quand il n'y a pas marqué, c'est que c'est utilisable gratuitement. Sachez que si un élément vous demande de payer pour Powtoon, vous ne pourrez pas exporter votre vidéo gratuitement. Donc voilà, si on va enlever la traduction, pourquoi pas. En haut, on peut également. Ah oui, si, j'ai jamais vu ça, j'en ai remarqué, mais c'est intéressant. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Parce que c'est un outil infini. On peut directement aller, je vais aller à cette 10, hop, un clic, j'y suis. Pourquoi pas. On peut le faire sur le côté, mais on peut le faire en haut également. Pour nous aider à placer des objets par rapport à d'autres, il y a aussi la grille. Là, avec le fond d'écran et les petits losanges, ça n'aide pas vraiment, parce qu'on voit les carrés, mais c'est pas une aide. Pour les fonds d'écran un peu plus neutres, où il n'y a pas ces losanges, ça peut vous aider un peu plus, on peut essayer. Sauf que c'est pas le fond d'écran, c'est le fait que ce soit un fond d'écran Pro Plus qui fait ça. Évidemment, c'est ça. Enfin, c'est pas un fond d'écran, c'est un template Pro Plus. J'ai fait une erreur, c'est pas grave. On peut quand même comprendre que la grille permet de mieux placer les objets. Ensuite, le 100% c'est pour zoomer et dézoomer la vidéo. Ça, c'est, voilà. Et ça, c'est pour le format de la vidéo, en fonction de là où vous voulez le poster. Ça serait plus pour un téléphone, plus pour Instagram, plus pour Facebook. Plus pour. Enfin, Facebook c'est partout, mais plus pour YouTube. Sachez que globalement, pour des vidéos de webinaire, etc., ça va plus être format YouTube pour un écran de télévision, un écran d'ordinateur. Donc voilà pour toutes ces deux parties-là. Maintenant, on va s'attaquer au gros morceau, mais avant, on peut d'abord regarder le son. Donc le son là, comme je l'ai déjà présenté avant, on a mis cette musique-là, que vous n'entendrez pas, mais voilà, on peut ajuster la hauteur du son, et pareil si on a ajouté une voix. Donc on peut ajuster parce que à 100, c'est très fort, je vous le dis honnêtement. Voilà, on peut. Je vous conseille rapidement de mettre assez bas parce que ça devient très vite très fort. Ici, si j'en ai pas parlé avant ou si vous n'avez pas vu tous les outils, sachez que vous pouvez directement jouer la slide actuelle avec la flash grille, donc mettre en pause. Donc cette flash grille se concentre uniquement sur la slide actuelle, peu importe où vous êtes dans la timeline, elle va vous ramener au début et jouer la slide. La slide bleue a un effet complémentaire, c'est-à-dire que elle prendra la vidéo à partir de la seconde où vous êtes, par exemple ici à 2 secondes 75 sur 1 minute 16, et elle va jouer à partir de ce moment-là jusqu'à la fin. Sauf si vous mettez pause, elle jouera jusqu'à la fin. Donc voilà. Et à présent, on va aller par exemple sur cette diapo-là, où il y aura peut-être moins de chances de bloquer. Et on va regarder un peu la timeline. Ici, on voit plein de petits éléments qui apparaissent de partout. Alors, ça fait que ces éléments sont modifiables un peu tous de la même manière. Donc là, variation, ça ne concerne que les formes, si je ne dis pas de bêtises. Ça va me proposer des formes de rond. Parce que là, c'est un rond qui est sélectionné, même si on ne voit pas bien, c'est flip, c'est pour le changer de sens. Pour un rond, ça ne changera rien. Ici, c'est la couleur. Choses qui sont disponibles sur la plupart des outils. Pardon, couleur, c'est disponible sur texte, props, shapes et voilà. Les spéciales, non, parce que ça va être souvent des personnages et des objets. Mais voilà, couleur, ça fonctionne que pour props, shapes et texte. Mais les autres, flip, ça marche pour tout. Et dans les outils ici, donc en cliquant sur l'engrenage, on clique sur l'engrenage, on a plus d'outils. Donc on a en gros en détail. Il y a les outils les plus utilisés qu'on voit sans aller dans le détail, mais on peut voir tout en détail ici. Donc toujours avec les mêmes qu'on a vus. Il y a l'opacité, qui comme je l'ai dit précédemment, mais au cas où si vous n'avez pas trop regardé, ce qui est largement compréhensible, l'opacité c'est le fait de rendre transparent ou non l'objet.
sachez que ça n'a rien à voir avec sa position sur l'image. Ici, il y a plusieurs éléments. Déjà, on peut en voir beaucoup dans la timeline. Sachez que si je le remonte tout devant, en toute logique, là, il est tout devant, il passera devant l'image. Je vais enlever la grille pour que ce soit un peu plus clair. Là, on voit clairement que le rond, il va sur l'image. Si à l'inverse, je ne veux pas, je veux qu'il soit tout derrière parce que c'est un élément de décor, hop, je le passe tout derrière. Ou même juste de un cran en avant, ici c'est tout derrière, un cran en arrière, un cran en avant. Parce qu'en fonction du nombre d'images, il va y avoir plusieurs étages, etc. Et donc là, si je le mets tout derrière, quand je le déplace au-dessus de l'image, il disparaît, il n'est plus là. Je vais galérer pour le retrouver, et il est là. Voilà, on va reprendre celui-là, parce que l'autre est caché maintenant. Les effets, alors ça va être le truc un peu qui va prendre le plus de temps sur PowerPoint, c'est de paramétrer tous les effets des objets que vous mettez. Vous pouvez ne pas en mettre, mais souvent on va mettre un effet d'entrée. Par exemple, ce rond là, situé ici sur la timeline, on le voit parce qu'il est en bleu, il va apparaître comme ça, comme on peut le voir sur l'étoile. Et il va disparaître comme ceci. Donc il y a plusieurs choix possibles, il y en a beaucoup encore une fois, je vous laisse explorer. Enfin, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns, mais c'est largement suffisant. Je vous laisserai explorer. Ensuite, dans les effets, j'arriverai pas, je vais le remonter parce que normalement il y a d'autres effets. Voilà, on peut ajouter, non pas avec celui-là. Alors faut trouver les bons trucs, voilà. On peut ajouter une main qui va amener l'objet. Ici elle va amener l'objet, je peux ajouter un son, ici on n'entendra pas parce que j'ai décidé de ne pas enregistrer le son de mon ordinateur. Mais on a donc la main et le son qui arriveront en même temps que la bouboule ici. Et on peut faire la même chose pour la sortie. Ensuite, toujours dans cette option-là, on peut déplacer les objets, bien sûr. On peut dire que moi je veux que le rond il apparaîtra ici, et pendant toute la durée de la vidéo, il ira ici. Alors toute la durée de la vidéo, pas exactement, parce que justement c'était une transition avec la timeline. Ici, on a la timeline de la vidéo, enfin de la slide, qui commence à 0 secondes pour cette slide-là, et termine à 9 secondes pour cette slide-là, toujours. Parce que sur la vidéo, si on prend en compte la slide d'avant, ça commence théoriquement à 6 secondes. Donc, voilà, ici on est à 6 secondes, enfin 5 secondes de la vidéo. Quand on clique sur un élément qui n'est pas verrouillé, parce que ceux-ci sont verrouillés, on peut juste voir mais pas modifier. Quand on clique sur un élément modifiable, d'ailleurs celui-ci est modifiable, pas pour moi, on peut voir qu'il apparaîtra à 1 seconde 50 et qu'il disparaîtra à 8,50. Comment on sait? C'est parce que le trait, c'est le moment où il est totalement apparu, et là où il commence à disparaître. On peut voir qu'il y a la petite montée là qui indique qu'il commence à arriver, et ici qu'il commence à disparaître. Puisqu'on a choisi des effets de disparition, enfin d'apparition sur le côté, de disparition progressive également. Si on choisit un truc où il disparaît purement et simplement, il n'y aura pas cette petite descente. Elle disparaît également dans la timeline, vous voyez, là il n'y a plus le temps pour qu'elle disparaisse progressivement, donc ça va pas le faire. Pareil pour l'entrée, à 50 millisecondes, à 0,5 secondes, sans bêter. On peut voir qu'il y a encore la montée. Pareil là, si on en met à 0,25, ça ne fonctionne plus. Voilà, donc on a un peu toutes les informations. Pour le déplacement, puisque celui-là on l'a déplacé, donc on voit qu'il apparaît à 2 secondes, à ce timing là, ça doit être 0,5, à 1,5 pardon, il commence à apparaître, il apparaît totalement à 2 secondes et il disparaît, il commence à disparaître à 8,50 et il finit à 9. Ça c'est ce qu'on a déjà vu. Maintenant, il y a ce truc là en bleu, qu'est-ce que c'est? C'est le déplacement. Là dans la vidéo, de 2 secondes à 3,50 sur la timeline, mon cercle va se déplacer du point A qui est ici, avec le rond, au point B, la flèche. Maintenant, si je veux que ça dure beaucoup plus longtemps, hop, je clique, je glisse et j'étire. Et donc, voilà à peu près pour les déplacements sur les objets. Ça fait que c'est réalisable sur a priori tous les objets. J'ai pas d'exemple en tête qui ne fonctionne pas. Donc, personnage, texte, forme, objet, image, vidéo, façon spéciale, ça marche. Le déplacement et la plupart des options, je les ai proposées ici.
Attention, si les options ne sont pas proposées dans l'objet, c'est que vous ne pouvez pas les faire pour cette option. Et maintenant, vous vous rendez compte que par exemple, vous n'avez plus de place dans votre vidéo, vous voulez rajouter des choses sur cette slide, mais vous manquez de temps, il est toujours possible de rajouter du temps. Il faut faire attention, cela dit, à bien rajouter du temps là où on veut, parce que si, imaginons que je rajoute hop, à 6,75, ça va rajouter une seconde. Ici, si je clique, à ce moment-là, et du coup, ça va éloigner. Du coup, si vous voulez juste rajouter du temps à la fin, imaginons que pour lire le sommaire de votre sujet, il suffit simplement de le rajouter au bon endroit, pour éviter qu'il y ait des endroits où il ne voulez pas qu'il y ait du temps, des blancs, etc. Voilà pour la présentation globale de PowerTool. Dans la dernière section, on se concentrera sur l'exportation de la vidéo.